Salut, c'est ton boy Eddie qui est Monsieur Français Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo, bienvenue sur un nouveau Do You Remember. Comme vous l'avez vu au titre, comme vous l'avez vu à la miniature, on va faire un Do You Remember sur les 81 points de Kobe. Puis c'était en janvier 2006, plus précisément le 22 janvier 2006. Kobe jouait face aux Toronto Raptors et il est rentré dans l'histoire comme le deuxième match avec le plus gros nombre de points de l'histoire de la NBA. Maintenant, moi personnellement, j'ai envie de le mettre premier parce que son 81 points est beaucoup plus impressionnant que les 100 points de Wilt Chamberlain. Oui, je viens de le dire et après la vidéo de réaction, je vais vous donner quelques éléments qui vont vous prouver que ce que j'avance est vrai. Donc on va faire la petite vidéo de réaction sur les 81 points de Kobe et après ça, on va discuter entre vous et moi. Bien évidemment, comme d'habitude, comme vous savez, ma connexion est archi nulle. Du coup, j'ai dû télécharger la vidéo pour y réagir, mais il y a la playlist originale de là où j'ai tiré la vidéo en dessous dans la description. Là, on va se lancer directement dans les 81 points de Kobe Bryant. Hey! Kobe à cette époque-là, il porte encore le 8. Ah, les good old times. Ouh, pivot shot, cac. Et il avait une palette technique. Hein. Wow. Il avait, tu sais, c'était la phase de sa vie où il était et athlétique et avait la technique. Après, quand il a pris l'âge, l'athléticité, je sais pas si ça se dit l'athléticité, mais l'athléticité, je vais le dire comme ça même, a commencé à disparaître. Mais à cette époque-là, laisse. Il a shooté 12... Non, il a shooté, je crois, 17 lancers francs, je sais plus, je me rappelle plus. Hey! Cacac pull-up. Non. Kobe, ce qu'il faut regarder sur Kobe, c'est ses pieds. Il a un footwork monstrueux. Cha. Hey, Euro. 1-1. Et là, vous voyez comme il perdait énormément. 69 à 51. 69 à 51. Donc, il a dû prendre tous ses shoots pour réussir à revenir. Et là, c'est le troisième carton. 73. Chiche. Kachong. Ça c'est fort. Ça c'est fort. N1. Ça c'est fort. Ça c'est beaucoup trop fort même. Fin du troisième carton, il perdait toujours. Ah, égalité. Il est là. Thomas ça. Hey! Non, c'était fort. VP. MVP. Ça là, ce pull-up là. Non. Et moi. Hey! 61. Cha. Pulling up. Kachong. Green light. Pulling up. Kachong. Green light. Fou quoi. Ça là, ce genre de shoot là, c'est tellement fort. C'est tellement fort ce qu'il fait. Eh ouais. MVP. Non. Man, Kobe. Jelly Bean. Kobe. 81. Voilà, maintenant qu'on a fini de réagir à cette vidéo des 81 points de Kobe, on va passer maintenant à la partie entre guillemets débat. Parce que pour moi, comme vous l'avez vu au titre, les 81 points de Kobe sont beaucoup plus impressionnants que les 100 points de Wilt Chamberlain. Je m'explique avant qu'on ne commence à dire ouais mais Eddie t'es fou quoi, qu'est-ce que tu racontes? Kobe Bryant jouait 82 matchs contre 30 équipes. Wilt Chamberlain jouait 80 matchs contre 9 équipes. Forcément c'est un peu plus simple de jouer 80 matchs contre 9 équipes parce que à un moment tu connais leurs points faibles et tu peux jouer là-dessus. Ensuite on va parler du style de jeu. Bien évidemment on va parler des tirs à 3 points qui n'existaient pas à la période de Wilt Chamberlain en 1962. D'ailleurs, si vous voulez connaître l'histoire des tirs à 3 points, vous pouvez cliquer là pour regarder la vidéo des 5 choses à savoir sur le basket. Je parle de l'histoire justement de la ligne à 3 points. Mais justement, ça fait que tout le monde jouait dans la raquette, ça fait que tout le monde jouait dans la bouteille. Et pour quelqu'un qui fait 2,16 m, tu comprends que c'est du pain béni. Ah, et avant que je ne zappe aussi, il faut aussi parler du pace. En gros, le pace, c'est une estimation qui te permet de connaître le nombre de possessions sur les 48 minutes d'un match d'une équipe. En 1962, le pace des
Philadelphia Warriors était d'à peu près 131 possessions de balles par match. Celui des Lakers en 2006 était d'à peu près 91 possessions. Tu vois déjà la différence. Sur les 131 possessions des Philadelphia Warriors, Wilt Chamberlain a lui tout seul tenté 40 tirs et 17 lancers francs. Faut pas oublier. En face de ça, Kobe et ses 91 possessions, c'était 23 tirs et 10 lancers francs tentés. Bon, ok, on a parlé de la vue d'ensemble, etc. Maintenant, parlons des matchs en eux-mêmes. Déjà, Wilt Chamberlain, lui, il a joué la totalité du match. Bon, ça se faisait souvent à cette époque-là, donc on va pas dire que c'est un truc de ouf, mais de nos jours, c'est un bordel de jouer 48 minutes quand même. Lui, les tirs à 3 points n'existaient pas, mais on va pas se cacher, il allait pas tenter de tirer à 3 points, Wilt Chamberlain. Soyons objectifs. Si on regarde les statistiques, Wilt Chamberlain a tenté 17 tirs et 12 lancers francs de plus que Kobe Bryant en juste 6 minutes. Je vais pas trop rentrer dans les détails, les calculs de les 3 points, machin chose, etc. Moi, je vais juste vous poser la question à vous. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Un joueur dans son équipe perdait à la mi-temps et ils avaient besoin de lui, qui a pris le match à son compte, ou un joueur dans son équipe gagnait, mais son équipe a décidé de le faire jouer jusqu'à marquer les 100 points. Oui, parce que selon la légende, le match était plié depuis longtemps, sauf que les coéquipiers de Wilt lui ont dit, tu sais quoi, tu vas rester sur le terrain et tu vas marquer 100 points. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il a marqué 31 points juste dans le 4e quart-temps. Parce que ses coéquipiers l'ont fourré de passes. Ils l'ont fourré de passes. Les stats le montrent. Les 81 points de Kobe Bryant sont plus impressionnants que les 100 points de Wilt Chamberlain. Maintenant, c'est à vous de me dire en dessous dans les commentaires qui vous trouvez le plus impressionnant. Wilt Chamberlain ou Kobe Bryant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, à me dire quel autre Do You Remember vous souhaiteriez que je fasse. Si les Do You Remember vous plaisent et que vous voulez en revoir d'autres, n'hésitez pas, le lien de la playlist est juste en dessous, vous pouvez aller checker ça. Vous pouvez vous abonner juste en cliquant sur le petit coin là ou encore en cliquant le bouton s'abonner en dessous dans la description. C'était votre boy Eddie, je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.